Oh, c'est nerveux, hein. Putain, gros. Mais gros, BM, ils sont trop chauds. On leur dit ou pas? Bah les gars, je pense que vous avez reconnu, on est au retour dans notre zoning préféré. Je pense que ça va aussi être votre zoning préféré. Vous allez comme dire maintenant, faites des vidéos ici. Donc ce qui est bien, c'est que oui, c'est vide, mais bon, on reste quand même tranquille les gars. On fait pas n'importe quoi. Mais là, je vais m'arrêter juste pour bien me mettre à l'abri du vent, pour bien vous présenter la bête les gars. Parce que jusqu'à là, bon, vous avez vu le titre de la vidéo, on a bien compris. Mais il faut quand même que je vous garde le suspense. Hop, hop. Ah, vous avez été spoilé un peu. Je vais vous montrer ça très très proprement les gars. Sachez que c'est une bête, c'est un monstre. Je crois que vous avez reconnu les petits rappels M. Vous savez de quoi il s'agit. Vous avez reconnu un peu ici la bête qu'on a ramenée. Encore une fois, on va descendre. Les amis, M2G87, la toute dernière, le tout dernier modèle les amis. Grosse exclusivité encore que vous a ramené sur la chaîne les gars. Regardez-moi cette bête. Avec cette belle couleur, ce beau rouge, et on a tous les rappels qui sont en noir. Donc les amis, le rouge, certes c'est une couleur qui est assez osée, c'est pas discret. Et sur pas mal de voitures les gars, on va pas se mentir, ça donne pas très bien. Imaginez-vous juste une M3 ou une M4 en rouge. Bon, c'est les goûts et les couleurs bien évidemment, mais les amis sur la M2 honnêtement, c'est un très beau résultat. Elle est vraiment très énervée, surtout quand je vois tous les rappels qui sont en noir. On a l'intérieur des phares qui sont en noir avec cette belle petite signature. On a ici le pare-choc à l'avant, la petite lame, ici aussi donc la petite moustache. Là bon, on voit qu'elle a changé un petit peu, hein. C'est plus ici les formes d'haricot, c'est justement position horizontale. Et alors vraiment les amis, le point que je kiffe le plus, c'est le capot ici, capot bombé. Le rappel qu'on avait aussi à l'époque les amis sur les anciennes M3 V8, sur l'M3 E46, on avait aussi ce capot bombé. Reste là, je vais vite fait ouvrir ici le capot. Regardez-moi ça les amis, donc le cœur de la bête, le fameux 6 cylindres en ligne. Les gars, c'est toujours le même moteur, c'est la même base moteur qu'on retrouve sur la M3, M4. Sur la M3 CS qu'on a filmé, ce n'est que les cartos et les calculateurs qui changent. Donc ici au niveau puissance, là on a affaire à 460 chevaux. 460 chevaux, 6 cylindres en ligne, tout sur les roues arrière, full propulsion. On a une petite barre ici, donc justement pour pouvoir bien stabiliser la voiture. Ils ont sorti 460 chevaux les amis, sachant que juste la version donc avant celle-ci, enfin pas avant mais la version la moins puissante par rapport à celle-ci, la 240i, elle sort déjà 370 chevaux. Pour vous dire les amis, 370 chevaux c'était la puissance de la première M2 à l'époque dès qu'elle était sortie. La version non compétition, hein, la version basique c'était 370. Maintenant la 370 ils l'ont mise directement en entrée de gamme M240i. Et après tu tapes un bond direct sur celle-ci à 460 chevaux. Et je suis sûr pour tous les amateurs de prépa, tous ceux qui veulent se faire plaisir, les gars, c'est le même bloc moteur que sur les autres M3, M4. Donc là le potentiel de prépa, ça doit être un truc de malade. Là les gars, pour la jante, on a une jante full black avec le petit rappel M bien évidemment les gars. Le freinage ici donc qui est en rouge. Pour les freins ici, le disque de frein, c'est du disque de frein donc normaux, les basiques, ce n'est pas du céramique. Et alors à l'avant, on est sur du 19 pouces. Par contre à l'arrière, on est équipé sur du 20. Pareil, c'est la même chose. Donc avec les grosses jantes, l'étrier ici qui est en rouge. Et regardez-moi cette aile ici qui est bien bombée. On voit vraiment que ça ressort
vraiment bien. On avait aussi cet effet là sur les M2, sur les M3, les F80, les M4 aussi de l'époque, enfin de la génération précédente. On avait vraiment ce rappel. Et ce qui est pas mal aussi, bon, il est assez discret, ça dépend de l'angle d'où on le voit, mais aussi ce beau bas de caisse qui repart ici complètement. Et bien entendu, la coque de rétro, les amis. Ça, c'est la petite coque que justement on retrouvait déjà sur les anciennes générations des M. Ce que je kiffe, les gars, sur BM, c'est qu'il y a pas mal de petits détails. Il y a vraiment pas mal de petits points qui font, allez, c'est des petits clins d'œil par rapport aux anciennes générations. On a le capot, les rétros, donc c'est vraiment des petits trucs qu'on retrouvait déjà sur les anciennes générations, sur les autres modèles de la gamme M. Les amis, on va passer à la partie arrière. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça déjà de 3/4 arrière. Ça donne vraiment très bien. On voit vraiment cette aile, ce pare-choc et alors la continuité de ce pare-choc bien énervé. Juste là, avec les 4 sorties de peau bien énormes. Je sais pas si vous réalisez, mais j'ai l'impression que c'est exactement le même diamètre qu'on retrouve sur les M3 et les M4. Je sais pas si vous voyez là par rapport à ma main, c'est vraiment épais. Bon, je vais pas faire parce que les gars, c'est hyper chaud, mais elle est vraiment très énervée. On a ce pare-choc bien. Allez, je sais pas comment vous dire, mais les formes là, comme ils l'ont dessiné, c'est osé. Mais on sent vraiment que ça a été bombé, beaucoup plus bodybuildé par rapport aux anciennes générations. Et on a cette nouvelle signature lumineuse juste là. Je vais vous montrer le coffre, les amis. Bon, il y a des féfés qui passent, les gars, normal. Les gars, c'est insolent, c'est Sony. Regardez-moi ça. Ce coffre, les gars, qui reste assez profond, assez intéressant. Si vous voulez partir en voyage, vous pouvez mettre, bon, je dirais une grosse valise et une ou deux petites valises ou bien 2 petits sacs aussi en plus. De toute façon, c'est pas le plus important, les amis, quand vous avez cette voiture. Là, je pense que c'est le plus intéressant. Tu jettes tes sacs et tu pars et tu roules. Mais les gars, regardez-moi juste l'arrière. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que l'avant est beaucoup plus énervé. Moi, j'adore l'avant. On pourra le montrer juste après. Mais rien que ce capot, cette signature et ces petites LED, ça donne vraiment très bien. On est parti pour la conduite. Je pense que c'est la partie la plus importante. Donc, c'est parti. Les gars, juste avant de partir quand même, je vais vous faire écouter le son. Tu peux t'approcher un peu. On rappelle la voiture, les gars, elle est d'origine. Donc, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de vie. Elle est complètement seule. En même temps, bon, elle vient de sortir. C'est encore très sexy. Donc, il faut vraiment y aller pour la prépa. Donc, écoutez là, les amis. Là, déjà, il y a des choses qui se passent. T'as entendu le pop? Ouais, gros. C'est insolent. Bon les gars, c'est parti. Ça y est, la fameuse ligne droite qu'on avait sur la CS, c'est parti. Ouais. Alors là, on sent que c'est de la propulsion. Je la sens un peu plus joueuse. Et j'ai l'impression qu'elle est légèrement plus raide aussi. Bien sûr, ça a toujours de la patate. La reprise est toujours présente. Ça repart toujours. On va voir ici la petite courbe. Wow, un petit pops, hein. Je vais baisser légèrement ici. Alors, comme je vous disais, les gars, donc freinage, on reste donc sur le freinage basique, hein, c'est pas du céramique là-dessus. Mais honnêtement, ça mord déjà pas mal. On voit qu'elle a joué un peu. Ici, pour vous dire, il y a encore toutes les assistances qui sont connectées. Il y a toujours le DSC qui est connecté. Donc, c'est seulement en mode sport. Donc, je peux vous montrer ça ici à la limite. Donc là, on a tous les détails. Ce qui est stylé, c'est aussi là, ils ont mis directement le modèle avec les belles couleurs. Ça, je kiffe chez BM. C'est qu'ils partent vraiment dans les moindres détails. Tu as vraiment la config sur ton écran. Et là, ah ok, donc là, pour le moment, tu es encore en châssis confort et tout. Hein. Ok. Et là, en fait, pareil, si on met tout en sport, sport, sport. Et là, quand tu peux changer encore ici avec le 2SC, tu appuies et tu peux encore gérer le contrôle de traction de 0 jusqu'à 10. Et là, plus tu vas, plus tu déconnectes. On voit le petit off juste là. Donc voilà, là, on rechange. Donc il y a le niveau MDM, DSC off. Bon, là, on s'est remis DSC on. C'est parti, le fameux tunnel. Là, on va revoir. Tout est en sport plus sport. C'est parti, les amis. Bon, on voit que ça freine vraiment bien. Les gars, je suis vraiment désolé. Hein. Là, il fait assez sombre. Mais je pense que vous allez comprendre, les gars, c'est une exclusivité. Et je suis obligé de vous la filmer aujourd'hui. Donc, je pense que là-dessus, vous allez vraiment fermer les yeux. Parce que les gars, on a quand même à faire une M2 G87, le dernier modèle. Là, on va sentir la petite insertion. Bon, après, les gars, voilà, ça. La reprise, elle est quand même présente. Hein. La reprise, elle part quand même bien.
On a un bruit qui est assez bien. Donc c'est assez similaire au M3 et M4. De toute façon, on reste quand même sur la même base moteur. Honnêtement, c'est une bonne découverte les gars, elle est vraiment propre, perso, moi j'aime bien. Ça y est la famille, c'est ici que je vous clôture la vidéo de la M2 les gars, donc je préfère vous faire ici la partie finale, donc tout simplement parce que les gars, donc comme vous avez pu le voir, on n'a pas eu une très grosse partie conduite, donc là je vous ai vraiment fait la présentation intérieure, extérieure. J'ai roulé un petit extrait là donc dans le zoning, mais la partie conduite vous avez bien vu, ce qui était dommage c'est que voilà, il faisait déjà sombre, il faisait déjà nuit, donc c'était plus très intéressant et les plans allaient pas être très top, surtout à l'intérieur comme il faisait sombre, donc c'était pas la meilleure des qualités tout simplement. Mais les gars, j'espère au moins que vous avez kiffé la vidéo parce qu'on a quand même affaire à la toute dernière M2 G87. La semaine passée, je vous avais sorti la M3 G80 CS. Donc là aussi, très exclusif. Là, cette semaine-ci, aujourd'hui, vous avez eu la M2. Donc les amis, c'est pour ça que je compte sur vous pour mettre un maximum de j'aime, pour vous abonner parce que là les gars, niveau modèle exclusif, il y a encore des autres modèles, il y a encore d'autres belles présentations qui vont arriver, des vlogs qui vont arriver là, surtout avec les journées là qui arrivent. On va faire des rassos, des sorties, fait de plus en plus beau. Donc on va essayer de vraiment profiter un maximum. Partez voir mon Instagram, Bruxelles Spot, très important les gars parce que à l'heure à laquelle je vous parle là les gars, j'ai lancé un nouveau projet. Donc j'ai lancé un truc qui est vraiment super important. Je vais pas vous spoiler là sur YouTube. Je vous ferai une vidéo sur YouTube le jour J. Mais si vous voulez plus d'infos, partez voir mon Instagram, Bruxelles Spot. Là-dessus, j'ai tout partagé. Je compte sur vous pour aller donner de la force. Merci les gars, n'oubliez pas le j'aime, de vous abonner. Si vous voulez venir filmer votre voiture, venez me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot. Partez follow au passage, envoyez-moi un petit message, le modèle de la voiture, la prépa, le projet. Et alors on va fixer un rendez-vous pour filmer tout ça. Merci les gars et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.